Bonjour, bienvenue chez Redwood Paddle. Voilà, donc on a mis un peu de temps avant de le sortir. Tout le monde s'y est mis, tout le monde en a sorti toute l'année. Là, ces 2 dernières années, on a vu des foils chez tout le monde. Alors nous, on a pris du temps. On a pris du temps parce qu'on ne voulait pas sortir quelque chose qui ne correspondait pas du tout à ce qu'on voulait. Et c'est pas compliqué, nous ce qu'on voulait c'était un foil à utiliser en stand-up. Donc on a travaillé, on en a cassé, on en a fait faire, on en a acheté, on s'est renseigné, on s'est fait aider. Et puis aujourd'hui on sort enfin. Il y avait 2 choses qui étaient importantes pour nous, c'était d'avoir le produit qui corresponde à ce qu'on voulait. Donc un foil de stand-up est très facile, un foil qui sort facilement de l'eau. Et qui soit haut de gamme comme tout ce qu'on fait. De toute façon, il était hors de question d'aller chercher des matériaux moins haut de gamme pour des questions de coût. Donc on voulait de toute façon un foil en full carbone. Et puis notre souci principal, comme d'habitude, c'était essayer d'avoir ce produit le plus haut de gamme possible au meilleur prix. Donc là, je pense qu'on a pas mal réussi, puisqu'on a sorti ce foil que vous voyez là rapidement, mais sur lequel vous allez voir pas mal de photos sur le site et puis surtout sur l'eau dans les jours, mois qui vont arriver. Donc c'est un foil full carbone à 799 €. Donc c'est un mât qu'on a réduit à la taille qui nous semble la meilleure pour le stand-up. C'est-à-dire passer dans la houle quand on fait du downwind ou passer la mousse quand on fait du surf. Un mât trop court, c'est vrai que des fois ça raccroche un peu la mousse, ou quand il y a du clapot ça a tendance à taper un petit peu. Un mât trop long, évidemment, on a un centre de gravité très haut, donc un équilibre qui est un peu plus précaire. Donc voilà, aujourd'hui on a un mât de 60 cm, ce qui pour nous est le meilleur compromis. Donc le mât et le fuselage sont une seule partie. C'est vrai que pour des raisons de rangement, c'est pas forcément le plus pratique, mais pour des questions de solidité, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et après, on a travaillé évidemment sur les ailes, puisqu'en fait l'aile avant, l'aile de toute façon a une super portance, ça fait 62 cm de large et elle fait 1350 cm² quand elle est à plat. Donc en fait une aile très très porteuse, ce qui facilite vraiment la sortie de l'eau en fait. Donc à assez relativement basse vitesse, on arrive à sortir à peu près entre 10-12 km/h. Ça y est, le foil sort de l'eau et permet à la planche de sortir. L'aile arrière pour le coup est évidemment beaucoup plus petite, elle est stabilisatrice, hein, c'est un stabilisateur. Donc en termes de surface, c'est une aile qui fait 370 cm² mise à plat, pareil, toujours en construction full carbone. On a fait le choix d'avoir des liaisons coniques et carrées. Donc coniques dans la forme pour ne pas du tout avoir de jeu. On a des vis inox qui sont vendues avec, livrées avec. Voilà, donc là vous avez la version Tuttle. En fait, puisqu'on propose ce foil en 2 versions. Donc soit en boîtier Tuttle comme ça, soit en boîtier WS Box. Donc le boîtier WS Box, tout simplement, c'est une pièce en plus, hein, mais qui ne se monte pas sur le boîtier Tuttle, c'est sur le mât classique, puisqu'on ne peut pas faire cette pièce d'une seule partie, on ne pourrait pas le démouler. Donc ça vient se mettre sur des planches qui sont montées avec un double boîtier. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, nous on a travaillé sur ce foil avec des minimales, principalement la minimale 7.1, même puisque une fois qu'on est en l'air, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de surface portante, au contraire. Donc c'est vrai que là, on vous propose de monter sur n'importe quelle planche de chez nous les boîtiers qui vont faire que la planche fonctionne avec le foil. Donc ça permet en fait d'avoir une planche classique qu'on peut utiliser avec ce foil. Donc moi je voulais juste rajouter un petit point sécurité, puisqu'on parle de foil. En fait c'est vrai que c'est vraiment attirant, ça permet de toucher à une autre dimension en fait, de notre sport. Après il y a une chose qui est très claire, c'est comme au début du sport. Enfin, moi quand j'ai commencé le stand-up il y a quelques années, je me mettais à l'écart de mes copains surfeurs, et une fois que j'ai commencé à me maîtriser, je suis venu me mettre avec eux. C'est même eux qui m'ont dit mais Chris viens avec nous, viens surfer avec nous au pic. Le foil c'est encore plus dangereux qu'un stand-up seul. Donc un stand-up seul c'est pas forcément dangereux, mais c'est vrai que c'est plutôt la personne qui est dessus qui peut être parfois un peu inconsciente.
Ça, c'est une pratique voilà, qui peut être dangereuse pour les autres, et après on parlera aussi pour vous, mais donc moi je vous conseille vraiment d'aller dans des endroits où vous êtes seul. Aller sur un spot, sur un pic où il n'y a personne. Il n'y a aucun intérêt d'utiliser un foil, de débuter avec un foil dans la vague la plus parfaite, puisque le but c'est de pouvoir surfer quand les conditions ne sont pas forcément ultra bonnes, ou pourquoi pas à terme, mais quoi qu'il en soit, essayez de pratiquer dans un spot un peu isolé, où vous êtes tout seul ou avec des copains évidemment, où les gens savent ce que vous faites et vous savez surtout ce que vous faites. Voilà, après, faites attention à ça, c'est des conseils qu'on vous donne. Voilà, nous en tout cas, on pratique toujours dans des endroits cachés où il n'y a personne. Voilà, c'est à mon avis juste une question de bon sens pour pouvoir s'amuser et pas se griller sur les spots. Voilà, à bientôt. Ciao.